Il y a suffisamment de monde sur le net pour dire ce qu'il a aimé ou pas aimé dans le film Avengers. Je ne suis pas un critique, mais juste un fan qui, au sortir de la séance, éprouve un étrange sentiment que j'aimerais partager. Pour faire simple sur mes impressions, j'ai beaucoup aimé ce film qui, à mes yeux, et n'engage que moi, est la plus belle des conclusions que Marvel pouvait offrir à ses fans pour ces 10 dernières années passées. Je n'ai pas honte de dire que j'ai chialé comme une madeleine à la fin, parce que le dénouement est terrible, mais aussi parce que ce film symbolise la fin d'une époque. Aujourd'hui, tout le monde a la critique facile. C'est un sport national que de cracher sur le travail des artistes dans la BD, dans les séries ou le cinéma. Sous prétexte qu'on a le droit de donner son avis ou parce qu'on paye un billet de cinéma ou un abonnement à une télé câblée, on estime être en droit de l'ouvrir et surtout on se sent puissant derrière un écran pour critiquer sans risque. C'est notre époque. Personnellement, j'ai adoré ce film car il clôture de façon magistrale une époque du cinéma de super-héros en remerciant les fans par un spectacle de qualité à mes yeux. On ne peut pas lui reprocher d'être une BD qui prend vie sur grand écran parce que scénaristiquement il utilise toutes les ficelles des comics. Nos BD d'enfance étaient construites ainsi. Si on aime les BD de super-héros, on est malhonnête de reprocher cela au film. De même, on ne peut lui reprocher d'être du fanservice. C'est la façon que Marvel a de remercier tous les fans qui ont suivi leurs super-héros au cinéma durant toutes ces années. Et à mes yeux, et cela n'engage que moi encore une fois, c'est une réussite. Les imperfections du film ne justifient pas autant de véhémence. J'ai pris un pied énorme durant 3 heures. Le film est enthousiasmant et m'a apporté que du bonheur et de l'émotion, parce que les personnages sont attachants, très bien interprétés. Les combats sont superbes, ni trop longs ni trop courts. La dramaturgie et l'émotion m'ont pris au trip. Et je suis très triste que ce soit la fin. Une page se tourne avec ce film et il est évident que je m'étais tellement habitué à ces acteurs qu'ils vont me manquer et que je n'ai pas envie de continuer l'aventure Marvel sans eux. Ces acteurs sont un peu comme des copains que je retrouvais avec plaisir à chaque nouvel opus. Je n'ai donc pas envie d'aller plus loin et de continuer sans eux au cinéma. Coup de chapeau à Robert Downey Jr., que je considérais déjà avant ses films comme le meilleur acteur du monde, et qui a donné vie à cette tête brûlée d'Iron Man. Robert est pour moi et à jamais l'unique Iron Man, comme Chris Evans sera l'unique Captain America, Chris Hemsworth, le seul Thor, ou la belle Scarlett, la seule Black Widow. C'est à travers les traits de ces interprètes de qualité que les super-héros de mon enfance se sont magistralement incarnés de la BD au cinéma. Ils vont beaucoup me manquer. J'ai donc adoré ce film plus que 3 fois 1000. Et je suis très affecté à l'idée que c'était la dernière séance avec cette formidable génération d'acteurs. Une page se tourne, et aussi vrai que j'ai arrêté de lire Les Strange en 1986, j'arrête les films de super-héros en 2019. Merci à Marvel d'avoir fait vivre sur grand écran mes idoles chéries. Merci à tous ces grands acteurs de m'y avoir fait croire. C'était que du bonheur, et la conclusion de Endgame m'a apporté autant d'émotions que de rêves et d'enthousiasme. Ce film est pour moi une BD vivante et divertissante. Et rien que pour ça, je kiffe ce film plus que 3 fois 1000.